Bienvenue, chers téléspectateurs, à votre programme Mon expérience du dimanche. Par la grâce de Dieu, nous sommes le 9 juillet 2023, ici au Centre d'adoration internationale d'Omega Fire Ministries avec l'apôtre Johnson Suleiman. Par la grâce de Dieu, nous avons passé un très bon moment de culte ici avec le serviteur de Dieu et nous sommes au point d'expérimenter ce qui s'est passé dans le culte. Restez scotchés parce que nous sommes là avec vous pour vous dévoiler les mystères que Dieu a amenés vers nous ici ce dimanche avec l'apôtre Johnson Suleiman. Je reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis. Restez scotchés ici pendant le culte. Shalom, shalom à vous, à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Vous êtes au service de dimanche avec l'apôtre de la restauration, Johnson Suleiman. Et la lecture biblique était de Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 15, dont le sujet « Détruire les petits renards » avait été déduit et nous sommes à la troisième partie. Les petits renards, ce sont des forces que nous ignorons, mais qui ont la capacité de détruire notre foi, notre spiritualité, notre connexion avec Dieu, notre présence avec Dieu et détruire notre destinée. Demeurez connectés pour avoir plus de détails sur les petites forces qui détruisent. Et je suis votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis à bientôt. L'apôtre Johnson Suleiman débute ce culte, comme d'habitude, avec un moment d'adoration au Seigneur. Bien-aimés, connectez-vous à ce moment d'adoration avec l'apôtre Johnson Suleiman. When I sing upon your goodness and your faithfulness each day, because I am worthy, this kind of love that you gave. Oh, Kaka. Oh, yeah, Thank you, Father. We thank you. Après cette adoration merveilleuse, l'apôtre de la restauration nous donne un sujet de prière. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, que quelque chose de nouveau surgisse dans ma vie qui me soit favorable. Que quelque chose de nouveau surgisse dans ma vie et que cela me soit favorable. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, in the name of Jesus, as I begin to pray, let something new spring forth in my life that will favor me. Open your mouth and turn it to prayer. Go ahead. Go ahead and turn it to prayer. Something new spring forth. In Jesus' name. Gloire à Dieu bien-aimé, nous sommes à mon expérience du dimanche et par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous avons vu quelque chose d'exceptionnel. La continuation du message qui dit « Détruire les petits renards ». Et nous voyons que nous sommes à la troisième partie. Cette série a été une série vraiment exceptionnelle. Parmi toutes les séries que l'homme de Dieu a prêchées, vraiment, ce message a vraiment d'effet. Et nous voyons cela parce que à cause de l'intensité, à cause de la profondeur de ce message et comment est-ce que ce message est connecté à la vie au quotidien. Et d'abord, faisons, comme c'est la dernière partie, la troisième partie, faisons d'abord un rétrospectif de ce que l'homme de Dieu a dit parlant des petits renards. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous pouvons comprendre clairement que
L'homme de Dieu est en train d'attirer notre attention sur l'ignorance. La semence de l'ignorance d'abord. Parce que la semence de l'ignorance en elle-même est une semence de destruction. Maintenant, l'apôtre nous parle des petits renards dans le thème ou des sujets, des petits sujets qui sont ignorés dans nos vies et qui deviennent des pôles de destruction. Donc, à travers ce message, nous devons comprendre qu'il y a certains petits points dans nos vies auxquels nous devons donner plus d'attention pour ne pas échouer. Donc, pendant cette troisième partie, l'homme de Dieu va directement pour nous donner le septième point, des choses, des petits renards dans nos vies qu'il faut détruire. D'abord, il parle d'abord de l'ambition. Beaucoup de personnes ont été éclairées par rapport à la différence entre la vision et l'ambition. Parfois, nous voyons des enfants de Dieu à l'église qui ont un certain caractère et pour eux, ils croient que c'est la vision. Pourtant, quand nous regardons ce que la différence, comment l'homme de Dieu a expliqué, a détaillé ceci, il y a une différence entre être ambitieux et avoir une vision. Donc, l'homme de Dieu nous prend d'abord l'exemple de Élie et Élisée, et encore l'exemple de Élisée et de Géasi. Il a dit que Élisée avait de la vision. C'est pour cela que par cette vision et par son état de cœur, il a pu prendre le double portion de son maître, le prophète Élie. Mais il vient faire la différence avec des détails qu'il donne. Il dit que Géasi, qui était le serviteur d'Élisée, de posséder l'onction qui était sur son maître, à cause de l'état de son cœur, au lieu d'être visionnaire, il était ambitieux. Et cela a corrompu sa destinée. Il n'a pas hérité de cette onction, mais pourtant, il a fini avec la lèpre. Quelle est ta compréhension par rapport à ce deux côtés, parlant de l'ambition et de la vision? C'est très simple. Tous les hommes sont presque des ambitieux. Mais lorsque vous laissez le temps au temps, votre ambition peut être filtrée et devenir une vision. C'est-à-dire quoi? L'ambition, c'est avoir les objectifs et vouloir les accomplir sans le processus normal, avec obstruction. Vous avez des objectifs à accomplir, vous décidez de les accomplir, vaille que vaille, vous n'avez pas peur de tuer pour les accomplir, vous n'avez pas peur de voler pour les accomplir, ça c'est déjà une ambition. Mais quand c'est une vision, vous suivez le processus normal, vous laissez le temps au temps, vous formez par rapport à votre vision, vous équipez par rapport à votre vision, vous mobilisez les moyens par rapport à votre vision et vous suivez le processus normal pour l'accomplir. Ça c'est la différence. Donc l'homme de Dieu dit aussi que le raccourci est le tueur du destin. Et il dit que quiconque est pressé d'arriver tôt voit son destin arriver en retard. Il y a des personnes, il y a des gens qui se disent qu'ils vont faire telle chose à tout prix. Ils sont ambitieux, ils veulent tout faire. Ils ne se demandent pas si quelqu'un sera heurté, si quelqu'un sera blessé dans le processus, mais dans leur cœur, c'est que ils veulent arriver à telle destination. Et l'homme de Dieu dit, c'est ça en fait qui tue la destinée des hommes. Et aussi maintenant, l'homme de Dieu dit quelque chose aussi, que si quelqu'un doit souffrir pour que vous obteniez quelque chose, ne le désirez pas. Reflète encore cette phrase de l'apôtre et parle à nos téléspectateurs. Si quelqu'un doit souffrir pour que vous obteniez quelque chose, ne le désirez pas. Ce que l'apôtre voulait nous enseigner était très simple. Oui. La Bible déclare que maudit soit celui qui construit sa maison avec la peine des autres. Cela veut dire que si vous avez un objectif à accomplir, accomplissez-le dignement. Mobilisez les ressources dignement. Ne volez pas, ne tuez pas, ne dépouillez pas quelqu'un pour accomplir votre objectif. Donc, c'est sur ce point-là que nous devons vraiment mûrir nos pensées. À chaque fois que nous voulons accomplir un objectif, il faut l'accomplir dignement. Dignement. Notez cela, bien aimé.
il faut l'accomplir dignement. Et maintenant, le dernier point, l'homme de Dieu parle du jeu du blâme. Il y a beaucoup de personnes, comme l'homme de Dieu a toujours l'habitude de nous dire, qui sont restés sur une même position dans la vie, à cause du fait ils passent leur temps à blâmer d'abord les parents, à blâmer les oncles, c'est-à-dire leurs relations. Et ils vont dire, tu vas entendre des choses comme celui-ci ne m'a pas aidé, celle-là ne m'a pas béni, celle-là est bénie, elle ne m'a pas aidé. Mais l'homme de Dieu dit, vous n'êtes pas un échec confirmé tant que vous n'avez pas quelqu'un à blâmer, c'est-à-dire jusqu'au point où vous arrêtez de blâmer des gens pour votre situation de la vie, pour les circonstances autour de vous. Il y a, si vous êtes encore sur ce chemin, vous serez toujours appelé un échec. Parlons un peu aux téléspectateurs en profondeur des détails de ce que cela veut dire. La première des choses qu'il faut comprendre, surtout les Africains, nous avons ce problème. Nous voulons blâmer toujours des gens, soit nous blâmons les sorciers, Oui. c'est à cause des sorciers qu'on ne réussit pas, On ne réussit pas. soit nous blâmons le gouvernement, soit nous donnons du tort à nos parents. L'apôtre est en train de nous faire comprendre clairement que si vous ne réussissez pas, la faute vous convient. Oui. Vous êtes responsable de votre réussite. Aucun sorcier n'est pas responsable de votre échec. Le gouvernement n'est pas responsable de votre échec. Il y a des gens, à la naissance, ils ont perdu leur père et leur mère et ils ont réussi. Oui. Donc si vous ne réussissez pas, cela vous convient. La responsabilité vous revient. Donc vous devez réussir. Et quand vous avez Jésus, vous devez forcément réussir. Pour continuer, l'homme de Dieu donne un conseil. Il dit, peu importe ce que vous pensez être une excuse pour votre situation, levez-vous, secouez-vous et avancez. Donc chaque personne, pour chacun de nos téléspectateurs qui nous regardent maintenant, et si tu es là et tu étais encore dans cette position où tu blâmais des personnes, tu blâmais le gouvernement, comme mon frère a dit, tu blâmais peut-être la famille, lève-toi, secoue-toi, dis-toi que tu n'es pas un échec, parle-toi et décide, prends cette décision d'avancer et tu réussiras. Et l'homme de Dieu donne un autre secret. Il donne 3 choses dans ce que le jeu du blâme fait dans la vie des gens. Premièrement, il dit, le jeu du blâme vous sépare de Dieu. Je vais énoncer et tu vas encore mettre de la lumière sur cela. Deuxièmement, il dit, le jeu du blâme vous remplit d'amertume. Et la troisième chose, il dit, le jeu du blâme libère la miséricorde pour ceux-là qui ne méritaient pas la miséricorde. Ça c'est clair. L'apôtre nous a expliqué un peu ce sujet en illustrant avec la situation de Léa et de Rachel, Oui. pour nous montrer que lorsque vous condamnez quelqu'un ou vous donnez du tort à quelqu'un, Dieu fait grâce à la personne. Mais ce que nous pouvons retenir en sommaire est que vous êtes né pour réussir et vous devez vous lever et réussir. Et vous devez réussir dignement, sans faire du tort à personne. Donc, bien aimé, nous résumons par ce culte d'abord, comme l'apôtre de la restauration nous parle, il dit que les 2 derniers renards qu'il faut détruire dans nos vies, d'abord l'homme de Dieu nous a parlé de l'ambition. Après l'ambition, il nous parle du jeu de blâme. Ne soyez pas ambitieux, ayez de la vision. Parce que c'est dans la vision qu'il y a la volonté de Dieu. Donc, pour plaire à Dieu, c'est pour faire sa volonté. Mais pour être ambitieux, c'est pour heurter les gens et pour attirer la colère de Dieu. Et aussi, arrêtez de blâmer qui que ce soit. Comme Jephthé a dit, il a pris sa vie entre ses mains et il est devenu une cité. Bien aimé, restez scotché à ce programme pendant que nous revenons avec la prière du jour que l'homme de Dieu nous a donné. Demandez pardon au Seigneur et levez-vous et détruisez les renards qui détruisent vos vies et vos destinées. Après le message, l'apôtre de la restauration nous donne encore cette prière qui est très importante, très capitale. Et la prière dit, mon Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, de toute façon,
que j'ai essayé de m'aider moi-même, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Prions ainsi dans le nom de Jésus. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. Shout it loud and clear. My Father, my Father. In the name of Jesus. As I begin to pray, any way I've tried to help myself by myself, I can't hear you. Any way I've tried to help myself by myself, any way I've tried to help myself by myself, show me mercy. Show me mercy. Show me mercy. Show me mercy. Open your mouth and fire prayers. In Jesus' name. Après cette prière merveilleuse, l'homme de Dieu, l'apôtre Johnson Suleiman, entre dans un règne prophétique et il appelle ce couple qui est dans le ministère, qui a eu quelque chose qui se passe dans leur vie. L'homme de Dieu, par révélation et par inspiration du Saint-Esprit, leur révèle qu'il y a quelque chose qui est comme un barrage qui est en train de barricader leur progrès dans la vie et dans le ministère. Et par cette action et par cet acte prophétique, l'homme de Dieu prie pour leur délivrance. L'homme de Dieu leur demande de marcher de là où ils étaient jusqu'à la fin de l'église et de revenir. Et il dit que par cette action prophétique, personne ne pourra les limiter dans la vie encore. Regardons un peu ce qui s'est passé dans la vie de ce couple aujourd'hui qui a reçu leur délivrance de la limitation. Who is Grace Victor? It's you? Come. She's your wife. Come. Stand up. You said what? You told us to come to the church. It's our first day. You Me. came to our house in Abuja. Me. And asked. Yes, sir. Where? Where did you see me? It was the revelation that brought us. Hey. Now, the way you say me, you told us to come, it's like you saw a revelation. And the revelation I said you should come. Yes, sir. And you are here. Yes, sir. But she told me, so we have to come. She's my wife. I spoke to you in the revelation. In the revelation. Yes, sir. I told you to come. Yes, sir. And you are here. Okay, you Yes, told your sir. husband. Yes. The revelation. When did Yes. you see the revelation? That was last week. We decided to come. So I told you to come. Let me pray with you. Be encouraged. Amen. Be encouraged. Okay? I don't know what it is, but the Lord said I should tell you to be encouraged. Don't worry. I saw a child on your left, a child on your right. Yes, sir. I saw a child on your left, a child on your right. Yes, sir. What is yes, sir? There are two boys. 2. Yes, sir. Okay. I believe God with you today. What the Lord is telling me to tell you is that dry bones shall rise again. Amen. He says, have I not chosen you, sent you, commanded you? He said, but you are focusing on what the physical eyes can see. You are saying, Lord, this thing is not working. You are saying, Lord, the effort I'm putting into this thing is not coming out. This is something that you don't know what's going on. Things happen. Yes. God helps people, but you don't see them again. At all. The church This dying. is that what? Say the church is almost dead. Almost dead. Yes, sir. A church cannot die. Amen. Church doesn't die. I see in the spirit realm what God is going to do from now.
Clap your hands for Jesus. I read, the Lord just whispered something to me. When we started this service, I read the scripture for prayer. Isaiah 43:19. The name of your church is in that verse. Are you following me? You shall It says, spring forth, Springs of Wisdom Assembly. That is the main name, sir. Shall it not spring forth? As I stood by you, the Lord just showed me the scripture I used in praying. He said their name, ministry name is in that scripture. Listen to me. There are people who are making sacrifices so that your own sacrifice to God will not be accepted. This is Gwagwalada that I saw. That is where we are coming from, sir. That's where you came from. Yes, sir. In the spirit realm, it's like a limitation, a restriction that you can't go beyond this height. Sir, come. Please hold your wife's hand. Turn around. Turn around. Walk to the end of the church and walk back. Walk to the very end. The way no one is stopping you. The way no one can hinder you. The way no one can obstruct you. The way no one can hold you. The way no one can delay you. The way no one can be an obstacle. So in the name of Jesus, you are unstoppable. Amen. You are unstoppable. Amen. Unstoppable. Amen. You are unstoppable. Hey. You are unstoppable. Amen. In the name of Jesus. Congratulations. Your time has come. À Omega Fire Ministry, comme je vous dis toujours, l'Éternel, le Dieu de l'apôtre Johnson Suleiman, est fidèle et conduit son peuple à la source des témoignages. Chaque dimanche, nous avons plusieurs personnes qui témoignent de la gloire de Dieu, de la grandeur de Dieu, de la manifestation de Dieu à travers des témoignages. D'autres ont été sécurisés, d'autres ont été délivrés, d'autres ont été bénis, d'autres ont été favorisés. Suivez le témoignage. So Tobosi Festival is here to appreciate God Il est ici pour apprécier le Seigneur for the grace of our father, pour la Apostle grâce Johnson Suleiman, par l'apôtre John Suleiman working in our life qui and in the family. de la vie de sa famille. There was this, our sister, in 2017, Ça c'est en 2017. she was here during the crossover, Ici dans la nuit and Papa located her et papa l'a localisée. and prophesied to her La that he's seen her in Toronto. Elle le voit en Toronto. After that prophecy, Après cette prophétie, God helped her. She got a visa to go to America. le visa et elle est partie. Things were not working in America. Et les choses ne roulaient pas bien en Amérique. To fulfill the prophecy that our father spoke about, La prophétie que le papa lui a donnée. God helped her. She found herself in Toronto. Elle s'est vue finalement à Toronto. In Toronto, she went for study to study law, Elle a étudié and la she loi graduated successfully. et elle a été And she has just been called to bar in Toronto. et elle a trouvé un bon emploi He said, à "This Toronto. can only be God." Et il a dit He que is ça, here c'est to une appreciate vérité. God for doing this for Pour le Seigneur. his family. Pour Can la you vie de give sa famille. Jesus a shout? Enfin, nous rendons grâce à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait ici à Omega Family Suisse. Et nous vous encourageons encore, bien aimés, de vous connecter, de vous abonner à nos chaînes Facebook et YouTube, l'apôtre Johnson Suleiman, en français. Et chaque fois que nous venons en direct, vous serez bénis. Invitez, partagez toujours le direct, partagez, commentez aussi et aimez les vidéos. N'oubliez pas aussi d'inviter vos bien-aimés, vos frères, vos sœurs, vos parents et de se connecter à cette grâce qui coule ici à Auchi, à l'état d'Edo, au Nigeria, et vous serez bénis grandement. Nous vous rappelons que cette semaine, nous avons la conférence internationale des jeunes qui se passera ici à Auchi. Des jeunes de par le monde seront connectés. N'oubliez pas que le Seigneur est au rendez-vous et le thème de cette conférence, c'est la fin pour Dieu. Donc, vous tous qui soupirez, vous tous qui avez soif d'une touche du Seigneur et vous désirez que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans votre vie,
Venez et soyez bénis au nom de Jésus. Nous nous retrouvons encore, par la grâce de Dieu, dimanche prochain, sous la même onction du Saint-Esprit, conduit par son serviteur, l'apôtre Johnson Suleiman. Je suis et je reste votre correspondant en langue française, Quetta Bellis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.